Alors, les mots de passe ne sont pas censés être dans votre code, parce que là, si vous pushez ça sur GitHub, tout le monde a votre mot de passe. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre ça dans un fichier qui ne sera pas commité par GitHub. Alors, on va appeler ça, normalement, ce fichier-là, on va l'appeler, la norme, c'est de l'appeler .env, voilà. Et là-dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple, mon super mot de passe égale, hop, je sais pas, par exemple, hop, Pélican. Si vous faites ça, normalement, vous pouvez y accéder avec, donc dans l'index.js, par exemple, donc quand lui tourne, je vais le mettre, je sais pas, je vais le mettre là, juste là, par exemple. Je vais lui dire console log euh, password in.env. Et ça, vous y accédez avec process.env. Et process.env, ce sera un objet qui récupère tout ce qu'il y a dans le .env ici. On va faire comme ça. Voilà. Alors là, en fait, alors c'est pas tout le .env. En gros, ce seront toutes les variables d'environnement. Alors, c'est quoi des variables d'environnement? C'est tout simplement des variables que vous passez au moment du runtime. Et donc là, en fait, par exemple, dans votre process.env, celui qui fait tourner votre logiciel, il n'aura pas forcément les mêmes variables. Par exemple, là, vous voyez que j'ai une variable qui s'appelle systemroot qui est Windows. Vous voyez que c'est term programme version 1782. Vous voyez que mon shell c'est git bash. Vous voyez mon processeur c'est un AMD64. En fait, quand vous faites tourner un logiciel, vous pouvez lui passer des variables d'environnement. Par exemple, regardez, donc cette fois je vais tuer le node mon et donc on va faire node index.js. Donc ça c'est comme ça que voilà, ça marche. Mais là, quand vous passez votre node.index.js, je vais enlever le screencast qui nous embêtait un peu là. Là, à chaque fois que vous passez une commande, vous pouvez lui passer des variables d'environnement. Par exemple, vous pouvez lui dire, euh, je sais pas, par exemple, euh, username est égal à Johnny. Quand vous faites ça, on devrait pouvoir passer, voilà, là, un username, non, ça username Ben, ça c'est parce que c'est celui de mon ordinateur. Mais vous pouvez lui demander de vous loguer votre, voilà, tout ce que vous lui passez dans les variables d'environnement comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait? Alors je pense qu'il faut qu'on installe un package. Alors pourquoi est-ce que c'est utile de faire comme ça? Parce que aujourd'hui, là, vous faites tourner ça sur le port 4000 par exemple. Mais demain, imaginez que votre back-end il tourne sur 15 machines différentes. Elles n'auront pas toutes envie de le faire tourner sur le port 4000. Donc si vous avez 10 personnes qui font tourner votre back-end, ils auront chacun envie de mettre un port différent. Donc en fait, je pense que eux, ce qu'ils feront, par exemple, c'est soit ils mettront port égal à et puis le numéro qu'ils veulent, comme ça, soit ils utiliseront le point env que vous avez mis là. Et en général, c'est plutôt comme ça qu'on fait si on fabrique un point env. Alors là, le problème, c'est que mon super mot de passe, vous avez vu, on l'a pas vu dedans, hein. Normalement, on est censé l'avoir vu devant. Est-ce qu'on l'a vu? Voilà. Est-ce qu'on le voit? Non, voilà, il n'y est pas. Vous voyez, il y a manpath, ming, machin, mais il n'y a pas mon super mot de passe. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un package. Et puisque on a un fichier qui s'appelle .env, le nom du package, c'est, comme en anglais, .env. Et donc, on va aller sur .env. Et ça va être lui qui va charger toutes nos variables d'environnement et nous les mettre dans un process.env. Zero dependency module, blablabla, that loads environment variables from a .env file into process.env. Voilà. Et donc c'est assez facile. Alors, npm install.env. Donc comme d'habitude, on va faire ça. Alors, npm i.env. Et comme d'habitude, on vérifie dans le package.json que on a bien quelque chose qui apparaît. Alors, est-ce qu'il y est? Voilà, très bien, 16.0.3. Ensuite, qu'est-ce qu'on est censé faire? On va fabriquer un point env avec les mots de passe qu'on veut. Donc nous, on l'a déjà fait. Vous voyez que notre point env, il est là avec mon super mot de passe. Et puis, dès qu'on peut, on va mettre ça require.env.config. Et dès qu'on peut, ça veut dire vraiment le plus haut possible, hein. Moi, j'ai déjà eu quelques soucis parce qu'en fait, il était sur la deuxième ligne au lieu de la première. On va le mettre... ouais, allez, on va le mettre là-dedans, voilà. Require.env.config. Et puis, on va à nouveau faire tourner notre machin. Alors là, process.env, voilà, toutes les variables d'environnement. Et si je regarde, normalement, j'ai mon super mot de passe. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on le voit? Voilà. Mon super mot de passe Pélican, maintenant, il est ici. Et on y a accès. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire,
c'est que bah, là-dedans, tout ce qui était un petit peu sensible, je vais le mettre dans mon point env. Donc le pélican, on n'en a pas besoin. Mais par contre, là, voilà, si j'étais dans mon, dans ma, tout, voilà, tout ce qui était base de données, voilà, le password, le user, le DB URL, tout ça, ça va, voilà, tout ça, ça va partir, hein. On va le mettre, comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire, bah, password, voilà. Donc ça, on va prendre ça, on va le mettre là. Alors on enlève le const, hein. Voilà, c'est password. Ensuite, user, hop, pareil, on va le mettre là. Voilà. Et alors, voilà, et le DB URL, voilà. Ouais, je pense que ça aussi, pareil, j'ai pas envie que ce soit, ouais, cette partie droite là, cette adresse de ma base de données, peut-être que j'ai pas envie qu'on le sache non plus. Donc peut-être que je vais dire ça aussi, je vais dire const DB, je sais pas, on va lui dire DB domain par exemple, est égal à, et donc on va prendre tout ça, tac tac tac, on va prendre ouais, toute la partie droite là, hop, voilà, ça va être là-dedans. Et puis ça, on va dire donc machin, euh, et puis là il y aura voilà plus DB domain. Sauf que là, voilà, ensuite maintenant ce DB domain, là je vais le mettre dans mon point env. Voilà, et donc on a password user DB domain. Et puis là, mon DB URL, du coup, ça va être partout où je vois user, password, DB domain, bah ces trois machins là, je vais leur mettre un process.env devant. Process.env.user, password, machin. Là, je pense que ça devrait être bon. Si je log mon DB URL, ça devrait passer, je pense. Alors, attendez, je vais peut-être lui demander d'arrêter de me loguer mon process.env parce que on n'y voit que dalle. Alors, où est-ce qu'il était mon process.env? Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien ma DB URL qui marche bien. Et puis, mon point env, évidemment, on ne va pas le committer. Donc là, c'est très important, on va dans notre git ignore et tout de suite on met point .env pour surtout pas le committer. Voilà. D'ailleurs, si vous committez un point .env, je pense que GitHub vous dira bah, de faire gaffe. Ok, parfait. Donc nous maintenant, notre code là, il est prêt à être commité. Donc on va committer tout ça. Alors dans le git ignore, voilà, vous voyez qu'on a rajouté un point .env. Donc moi je vais rajouter ça. Je vais lui dire add env file to git ignore. Parfait. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Bah, tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la base de données plutôt, hein, voilà. Mongo.js. Ah ouais, d'accord. Bah, en fait, donc tout ça, en fait, je vais prendre ces deux changes là. Le package.json, je vois que bcrypt.env, express mongoose. Ouais, en fait, on va tout ajouter. Et puis, je vais lui dire add db. Parfait. Et alors, évidemment, quand vous arriverez sur un nouveau projet dans le futur, ça veut dire que vous aurez besoin de ce fichier de variable d'environnement ailleurs. Ça veut dire qu'on vous donnera accès à la base de données, on vous donnera accès à la repo, mais ensuite, il faudra que vos collègues vous donnent le fichier avec les variables d'environnement. Et si vous n'avez pas ça, bah, vous ne pourrez pas. Voilà, vous aurez voilà. Ça, en général, on vous le donnera sur une clé USB, on vous le donnera de la main à la main, ou par chat, par Slack, mais on ne le committera pas. Alors ensuite, pour les gens, alors ensuite, le problème c'est que quand nous on commit ça, une fois qu'on aura pushé tout ça, nos utilisateurs, vu qu'ils n'auront pas accès à ce fichier .env, ils sauront pas sauront pas quels sont le nom de toutes les variables dont ils ont besoin, le password, le user, le DB domain. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique aussi un .env.exemple que lui on va committer, voilà, pour les gens qui s'en serviront. Et donc là, on va mettre password, use, on va mettre, je sais pas, on va lui mettre hop, db password, db user, et puis là, voilà, db domain. Voilà. Comme ça, quand on committera ça, les gens, ils sauront que voilà, il faut qu'ils se fabriquent un point env avec ces trois valeurs-là. Enfin, avec ces trois clés-là, password, user, db domain. Bah écoutez, on va committer ça aussi, voilà, on va stager ça, et on va lui dire have.env.add exemple. Voilà. Parfait. Donc là, c'est commité. Et puis, en plus, quand vous regardez mes commits, voilà, voilà, j'ai des commits assez propres d'une manière générale. C'est assez facile pour mes collègues de voir tout ce que j'ai fait d'un commit à un autre.
Ok, donc ça c'est fait, on a fait le point env, donc ça c'est sanitisé. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a les users qui marchent. Maintenant ce qu'il faudrait c'est que, vous voyez que là actuellement quand on renvoie quelque chose là, au niveau de l'index, ce qu'on renvoie c'est toujours un token avec qui s'appelle token. Et ça c'est pas super parce que ce token on en a besoin pour vraiment identifier l'utilisateur. Parce que là actuellement notre client, vous voyez que là il a enregistré son token là dans les applications. Voilà, qui s'appelle la token. Et là, ça veut dire que tous nos clients, ils nous envoient le même token. Et donc, ça veut dire que, bah, enfin, on est en train de faire aucune vérification. Bah, c'est pas super tip top. En fait, non, vous savez quoi, je pense que le token, on fera ça un petit peu plus tard. C'est pas très important. Parce que maintenant que nos utilisateurs sont logués, je pense qu'il y a déjà des opérations qu'on peut faire.